Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Est-ce que cette fois-ci vous m'entendez? Oui, super. Merci Julia. Alors, heu, tout d'abord, puisque maintenant vous m'entendez, je vais me représenter. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade. Cela fait un peu plus de 7 ans que je travaille maintenant pour, le service d'Avatrade et de ses clients. Ce que je vais vous montrer ce soir, alors avant de commencer, sachez que, voilà, ne pas oublier que le trading reste une activité à risque. Donc toujours garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre. On est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner, et même si vous avez besoin, de pouvoir vous conseiller sur des stratégies à mettre en place. Ce que nous allons voir ce soir sur ce webinaire, c'est l'utilisation de la plateforme, WebTrader, une plateforme que nous avons développée en interne, ce qui vous permettra justement de pouvoir, regarder un petit peu ce soir les options que propose cette plateforme, pourquoi c'est intéressant de l'utiliser, ce qu'elle vous apporte. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, voilà à quoi ressemble la plateforme WebTrader. Alors, WebTrader, c'est notre plateforme. Comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui utilise derrière la, les serveurs de MT4 et de MT5. Donc ça vous permet, si vous avez déjà un compte MT4 ou MT5 chez nous, de pouvoir utiliser cette plateforme. Si vous ne l'avez pas encore, si vous avez eu l'habitude de l'utiliser sur d'autres comptes, et que vous voulez garder par exemple sur votre téléphone la plateforme MT4, vous avez, ou l'application MT4, MT5, vous avez la possibilité de le garder. Maintenant, vous avez aussi la même application qui ressemble à WebTrader, qui s'appelle AvaTradeGo, que vous allez pouvoir retrouver sur notre Play Store. Alors pour commencer, ce que nous propose la WebTrader. Alors la première chose que vous avez en première page, ce sont toutes les cotations ici que vous pouvez trouver. Donc vous avez tous les produits donc de base qui vous sont affichés, que ça passe par l'euro-dollar, le pétrole, le DAX, les actions américaines, Nasdaq. Voilà pour ceux qui aiment trader les différents indices. Vous avez la possibilité aussi de retrouver sur le côté gauche les actifs les plus tradés actuellement. Bon, c'est pas étonnant qu'on retrouve rapidement le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq. Vous allez aussi avoir la possibilité de regarder celles qui sont le plus en croissance, celles qui ont le plus évolué ces derniers jours. Donc voilà, vous les avez ici sur les dernières 24 heures. Vous avez Cisco, le Palladium. Donc ce sont principalement des actions que vous allez retrouver dans les plus en croissance ou des crypto-monnaies. Vous avez aussi celles qui sont les plus en chute. Voilà. Et donc, l'avantage que vous avez, c'est qu'en cliquant sur chacun de ces actifs, vous pouvez retrouver le graphique ci-dessous. Et donc, ça vous donne une vue rapide de ce que propose actuellement, ce que donne l'action, où elle en est par rapport à son évolution. Vous avez une vue rapide de ce qui se passe. Vous allez aussi avoir les actions les plus achetées sur le compte, donc ça peut vous donner aussi un indice, bien que vous pouviez aussi le retrouver ici. Vous voyez, vous avez ici le sentiment du marché, donc je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et donc là, voilà, vous pouvez choisir aussi les plus vendus ou les choisir par catégorie si vous souhaitez trader sur le forex. Donc vous avez les majeurs, les paires croisées, les paires mineures, c'est ce qu'on appelle aussi les exotiques. Vous allez aussi avoir les indices, donc voilà les indices boursiers qui vous sont proposés ici, les matières premières, alors qu'elles soient agricoles comme le blé, les énergies comme le pétrole, les métaux comme l'or et l'argent. Et ici, vous allez avoir les actions rangées par pays. Donc, pour l'instant, on propose vraiment les actions les plus demandées, qui sont donc le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Vous avez aussi les obligations et les ETF. Lorsque l'on cherche, donc une fois que vous avez trouvé l'actif qui vous semble
intéressant. Donc on va prendre l'euro-dollar puisque en général le produit le plus tradé sur la plateforme, c'est l'euro-dollar. Vous avez la possibilité donc de cliquer dessus, de vous retrouver avec son graphique. Sur le graphique, vous avez la possibilité de changer sa période ici, vous voyez, donc c'est assez simple. Vous avez juste à choisir la période et le chandelier se mettra automatiquement à la période choisie. Donc vous pouvez aller jusque un mois, des bougies de 1 mois, qui vous redonnent voilà, une rétrospective de 2014 jusqu'à maintenant. Vous avez presque 10 ans de rétrospective. Ça peut être intéressant aussi pour vous si vous voulez faire regarder un petit peu d'où vient, où nous en sommes actuellement par rapport à cette parité. Si vous n'êtes pas intéressé par les chandeliers, vous avez la possibilité de choisir les barres, les lignes. Voilà, donc l'avantage des lignes, c'est que ça peut vous donner déjà une prétendance. Vous pouvez voir par exemple actuellement que nous sommes dans une tendance plutôt baissière sur le mois. Donc voilà, vous avez les lignes. On va laisser en chandelier. Vous avez la possibilité de choisir des tableaux croisés. Voilà, comme ça vous pouvez regarder sur le côté gauche chaque vraiment chaque détail, le détail de chaque bougie. Vous voyez, vous pouvez voir à quel taux elle a ouvert, à quel taux elle a fermé, quel a été son maximum, quel a été son minimum. Si maintenant vous avez l'envie de choisir plusieurs graphiques sur plusieurs produits, vous avez la possibilité de choisir, voilà, de prendre 2 graphiques. Donc voilà, vous pouvez en choisir, changer autant que vous voulez. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 graphiques en simultané et vous pouvez choisir donc les graphiques qui vous intéressent. Voilà, pour avoir une vue. Donc là, vous avez le Bitcoin là, qui a beaucoup monté ces derniers jours. Donc vous avez la possibilité de choisir le graphique qui vous semble, qui vous intéresse et de les garder dans votre vue. On va mettre le pétrole voilà, ici aussi. Voilà, ce sont en général voilà, gold, pétrole, euro, dollar. Ce sont en général les 3 produits les plus tradés, donc vous pouvez les mettre. Vous avez la possibilité aussi d'y installer. Alors si vous avez déjà un petit peu, si vous connaissez un petit peu les outils d'analyse technique, vous avez la possibilité d'ajouter des indicateurs. Alors ça peut être le RSI, par exemple, donc Relative Strength Index. Voilà, enregistré. Et là, vous allez retrouver votre RSI en dessous. Si vous avez envie d'utiliser les bandes de Bollinger, par exemple aussi, vous avez la possibilité, voilà, en tapant Bollinger, voilà, vous vous retrouvez avec vos bandes de Bollinger enregistrées. Donc, vous avez la possibilité aussi de paramétrer les indicateurs, vous voyez, très simplement, changer même la couleur des courbes. Voilà, et donc là, vous avez vos bandes de Bollinger, tous vos outils techniques qui sont installés, et vous pouvez le faire bien évidemment sur les 3 graphiques. Donc un petit peu avant d'avancer, est-ce que vous avez des questions concernant l'utilisation des graphiques ou concernant l'utilisation des indicateurs? D'accord, donc on va continuer. Vraiment, je vous le redis, hein, n'hésitez vraiment surtout pas si vous avez des questions. Je suis là aussi pour ça, je peux m'arrêter et et répondre à vos questions. Donc une fois qu'on a choisi, on va rester sur l'euro dollar par exemple. On va prendre un exemple, on reste sur l'euro dollar. Ah oui, une question. Des modèles. Non, il n'y a pas de modèle. Par contre, lorsque vous allez installer vos indicateurs, je ne sais pas si vous avez fait attention lorsque j'ai ouvert ma plateforme, heu, vous aviez, par défaut, il y avait déjà des indicateurs qui étaient installés. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous souhaitez, installer vos propres indicateurs, vous avez la possibilité de les laisser. Heu, donc il y a pas de modèle où vous pouvez, par exemple, réenregistrer et les remettre sur, par défaut sur tous les graphiques. Vous voyez, regardez, si je remets, les 3 graphiques l'un à côté de l'autre, voilà, il y a pas la possibilité, il faudra que vous reparamétriez chacun de vos graphiques. Est-ce que ça répond à votre question, Emmanuel? Parfait.
Euh, alors le plus simple, hein, si jamais vous voulez reparamétrer pour les deux autres, vous allez vous regardez un petit peu ce que vous avez fait, vous prenez un cahier, simplement vous allez sur études, et là vous savez ce que vous avez mis. Après, si vous vraiment vous rentrez et que vous détaillez un peu plus vos indicateurs, que vous avez des paramètres propres à vous, notez-les quoi qu'il arrive sur un cahier, hein, ou sur un Excel, comme ça au moins vous pourrez justement le reproduire à l'identique sur chacun de vos graphiques. Donc vous voyez, une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. Ça veut dire que lorsque je vais éteindre l'ordinateur, au moment où je vais le rallumer et que je vais me reconnecter, j'aurai par défaut mes indicateurs. On va prendre une position pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau des positions. Donc pour prendre un trade, vous avez la possibilité ou de cliquer directement au haut du graphique, vous allez sur acheter ou vendre. Voilà, alors, erreur chargement des données, bah dis donc aujourd'hui, c'est pas ma journée. Vous pouvez le faire aussi d'ici, on va prendre sur un autre produit. On va aller sur le GBP, sur l'euro JPY, l'euro yen. Vous voyez, vous allez sur acheter ou vendre, vous avez la possibilité de le faire aussi directement d'ici. Est-ce que vous avez vu que les indicateurs se sont mis par défaut sur le graphique là? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est resté sur le premier graphique. En revanche, voilà, lorsque je change de produit, les indicateurs se remettent automatiquement sur le nouveau graphique. Voilà, donc Emmanuel, il y a quand même cette possibilité de garder. C'est uniquement si vous souhaitez avoir les trois graphiques devant vous, il faudra paramétrer chacun d'entre eux. Et par contre, lorsque vous allez changer de produit, par exemple, si je mets sur le gold une étude, on va mettre un MACD par exemple. Voilà, on va mettre un MACD, enregistrer. Vous avez le MACD en bas du graphique. Si je change, je ne peux pas trader par exemple sur l'or, mais je préférerais trader sur le DAX. Vous voyez, le MACD est resté. Donc voilà, il y a quand même des modèles qui sont préenregistrés, mais il faudra dans un premier temps paramétrer chacun des graphiques pour après le retrouver. Donc on va prendre, alors si par exemple vous souhaitez maintenant prendre une transaction rapide sans avoir à rechercher dans le menu, vous avez vos trois produits les plus tradés. Alors je vais me remettre sur le gold. Voilà, vous voulez trader le gold à ce moment-là, vous avez une information où vous voyez justement que sur le graphique il se passe quelque chose. Vous pouvez faire acheter directement ici et vous avez le paramétrage de votre trade qui est possible sur la droite de la plateforme. Donc acheter, vendre, les montants en lot. Alors vous les avez en lot comme sur la MT4, mais vous avez la possibilité, si vous avez l'habitude de trader en volume, vous avez la possibilité par exemple de mettre 111. Vous voyez, j'ai juste à écrire ici le nombre et le lot se mettra, s'affichera automatiquement sur la droite. Donc vous avez vous avez les deux possibilités, et de paramétrer votre transaction en lot et de la paramétrer en volume. Vous avez le spread qui est indiqué ici, la valeur, la marge. Alors ça c'est bien, que ça c'est important. Très souvent, vous savez, on a les effets de levier qui sont notés pour 1 et on ne sait pas toujours ce que ça représente en marge requise. Là, vous l'avez directement. Donc si vous avez par exemple 500 ou 1000 euros, vous savez que en prenant une once, cela va vous demander 86 euros de marge requise. Euh, donc ça, vous l'avez. Volume, volume égale risque en euros. Euh, oui, les lots sont en euros, hein. Vous avez la valeur, ici vous avez l'impact des marges. Euh, pour le risque, d'ailleurs, vous savez bien que vous parliez des risques, vous avez la possibilité sur l'or, l'argent et le forex, vous avez la possibilité de placer une assurance, donc une protection. Cette option s'appelle Ava Protect, c'est cette icône ici que vous voyez au milieu. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'y installer une assurance. Alors, on va le mettre par exemple sur l'euro-dollar. Donc, on va acheter de l'euro-dollar. Ah, cette fois, je change. Problème avec l'euro-dollar aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc, on va acheter. On va aller sur le USD JPY. Voilà, là vous avez donc la marge en euros. On clique sur Ava Protect par exemple si vous avez envie de mettre cette assurance et vous avez la possibilité d'assurer en fait, de vous couvrir des pertes avec Ava Protect. Donc
comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous choisissez donc la transaction, si elle est achat ou vente. Vous cliquez donc sur Ava Protect. Vous choisissez la durée de votre assurance. Et donc, pendant toute cette durée, vous êtes couvert contre les pertes. Ce qui veut dire que en cas de perte, vous ne perdez que le prix de la franchise. Vous voyez ici. Et donc ça peut être intéressant. Alors c'est pas à placer sur n'importe quel trade. Si par exemple vous voulez simplement trader sur la tendance, vous n'avez pas besoin de mettre Ava Protect. Par contre, euh, si vous avez envie de faire du scalping, vous voulez trader sur une annonce. Je donne un exemple. Vous avez une annonce qui va apparaître sur le dollar, qui va avoir un fort impact sur le dollar. Vous avez envie de la trader. Bah, là, il est intéressant de placer l'Ava Protect. Euh, et donc, pendant toute cette durée, la durée que vous aurez choisie, peu importe la perte subie par votre transaction, vous n'êtes responsable qu'à hauteur de 1 euro, par exemple, dans ce cas-là, sur l'heure qui vient. Vous avez quand même la possibilité après, si vous n'avez pas envie d'utiliser Ava Protect, vous avez la possibilité quand même d'installer. Alors, vous pouvez faire les deux, vous pouvez mettre et Ava Protect et un stop loss et un take profit. Maintenant, Ava Protect, ça a un coût, puisque vous avez le prix de la franchise à payer. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vraiment vous tradez sur une tendance et que vous savez qu'il ne va pas y avoir de gros mouvements, Ava Protect, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite, vous n'êtes pas obligé de le mettre à chaque transaction. Et là, vous avez la possibilité par contre d'installer vos stop loss et vos take profit. Donc ici, vous pouvez le mettre directement en montant. Vous avez la possibilité d'installer les deux. Je vais répondre à toutes les questions dans 2 secondes, Emmanuel. Donc vraiment, je finis avec ça, je répondrai à toutes vos questions. Si vous ne savez pas quel stop loss et take profit placer, on a installé, et on va en parler, donc on travaille aussi avec Trading Central, c'est un autre outil qu'on a mis en place. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur ce petit logo bleu qui va vous afficher directement sur la droite un signal avec le point pivot, les résistances et les supports. Vous voyez, ils sont déjà directement installés ici. Les stop loss et les take profit recommandés par Trading Central et vous avez la possibilité directement d'acheter ou de vendre là-dessus. Donc là, on va dire que c'est achat, on va se mettre à l'achat et en cliquant dessus, vous voyez, le stop loss et le take profit est automatiquement paramétré. Alors, y a-t-il un outil pour calculer, donc je vais répondre à la question d'Emmanuel, y a-t-il un outil pour calculer sa taille de position en fonction de son risque, le volume, son stop loss? Alors, j'ai pas compris votre question. Alors, pour calculer la taille de votre position, oui, vous l'avez, puisque lorsque vous tradez, lorsque vous mettez le montant ici, vous avez la taille de votre transaction. Vous avez même la marge requise, et donc vous savez que lorsque vous prenez un micro-lot sur le dollar yen, cela n'engage que 31 euros de marge. Et donc, tout le reste de votre capital, c'est votre marge disponible. J'espère que ça a répondu à votre question. Donc, ensuite, vous pouvez ici, regarder le stop loss, vous pouvez le mettre, alors, je crois avoir compris votre question. Si vous voulez, par exemple, mettre un stop loss en fonction du montant, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, moi, on va regarder au niveau des taux. Vous avez bien sûr la calculatrice qui vous est mise à disposition sur le site, et on va la voir tout à l'heure, mais vous avez la possibilité, par exemple, de choisir, voilà, le montant du risque sur le stop loss en fonction du montant. Par exemple, si vous voulez dire, bon, si vous voulez par exemple mettre un stop loss à 132, bah, vous savez que à la clôture, vous risquez 13 dollars. Donc là, j'ai lancé une transaction. Donc la transaction, vous allez pouvoir la retrouver ensuite sur le côté. Alors, il y a possibilité aussi de mettre ce qu'on appelle des pending orders. Vous savez, c'est des transactions différées. Si par exemple, on va se mettre sur le prix de l'or, par exemple, on va se mettre sur le gold pour changer un peu. Voilà, donc vous avez envie d'acheter du gold.
mais vous ne voulez pas l'acheter maintenant. Vous préférez attendre qu'il arrive à 1950. Vous avez la possibilité de vous mettre ici et de choisir une transaction à 1950 avec un take profit à alors on va utiliser justement cet outil, vous voyez. On va mettre un stop loss à 1827 avec un take profit à 1859 par exemple. Donc ça c'est faisable, vous avez la possibilité de le faire. Donc on va faire l'ordre en différé, donc exécuter lorsqu'on arrive à 1850. Vous voyez, vous pouvez mettre l'ordre en différé, mettre une date d'échéance. Si par exemple les 1850 ne sont pas atteints d'ici vendredi, bah, vous annulez, l'ordre s'annule automatiquement. Take profit, voilà, on va mettre le take profit à 1860, histoire de mettre au moins 10 points de profit, et un stop loss à 1840 par exemple. Et vous voyez, sur le côté droit, vous avez la possibilité de vos profits et la possibilité de vos pertes. Voilà, donc si ça peut répondre à votre question, Emmanuel, vous le retrouverez ici sur le côté lorsque vous allez placer votre stop loss et votre take profit. Et là, on va faire acheter. Et là, la transaction se retrouve directement dans les ordres différés. Ici. Vous voyez. On va avancer et regarder un petit peu quelles sont les différentes options. Donc vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, donc ici de retrouver votre transaction. Donc là, vous étiez sur nous étions sur trade. Lorsque vous allez sur position, vous retrouvez votre position. Et sur position, vous avez la possibilité de changer le stop loss, changer le take profit, ou même clôturer la transaction en cliquant sur la petite croix. Dans ordre, vous allez retrouver vos ordres différés. Donc si vous en avez plusieurs, vous aurez plusieurs ordres différés qui vous seront installés avec les dates d'échéance. Et vous avez la possibilité aussi d'annuler votre ordre différent en cliquant ici. Voilà, annuler cet ordre, oui. Voilà, ça ne vous a rien coûté et l'ordre ne se mettra pas en route. Vous avez l'historique, donc on va remonter un petit peu l'historique. Ouais, jusqu'au 1er janvier. Voilà, là vous allez retrouver les transactions que vous avez clôturées ici dans l'historique. Et donc vous avez la possibilité de ranger l'historique en fonction du montant, de la date. Maintenant, je vais vous montrer deux autres. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que j'avance et que je vous montre un petit peu ce qui est Trading Central? Donc Trading Central, c'est le logiciel qu'on a mis en place pour vous aider justement à prendre les bonnes décisions, vous aider dans vos analyses. Je suis à votre écoute. Bon, bah, puisqu'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, Trading Central, vous allez le retrouver d'abord dans les actualités. Lorsque vous cliquez sur actualité, voilà, si vous avez besoin d'avoir des informations, si votre stratégie de trading est plus basée sur des fondamentaux, voilà, là vous avez toutes les informations, toutes les dépêches. Donc ça peut être bien le matin si vous tradez le matin devant votre café, voilà, de regarder un petit peu quelles sont les dernières news sur le marché des actions, c'est primordial. Voilà, donc là Tesla qui licencie. Vous avez ça donc sur tous les produits, donc que ce soit forex, actions, matières premières, indices, et vous pouvez choisir justement le marché qui vous intéresse. Donc ça c'est sur information. Vous avez aussi, en cliquant donc sur les trois petits traits là-haut, vous allez retrouver, on a parlé tout à l'heure de la calculatrice, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc on n'a pas besoin d'aller sur MT4 avant de trader ici. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience sur MT4, puisqu'on a, en fait, ce que nous avons fait, ce qu'ont fait nos ingénieurs avec cette plateforme, c'est simplement reprendre les serveurs d'MT4 parce qu'il fallait des serveurs suffisamment fiables et solides pour pouvoir héberger les comptes de nos clients. Et
on construit dessus une plateforme simplifiée et plus ergonomique, avec plus d'options. Notre but, ça a été de réfléchir, de savoir comment on pouvait améliorer justement MT4. Là, vous n'avez pas besoin de télécharger des plugins, tout est déjà préinstallé, et donc vous n'avez plus qu'à ouvrir vos transactions, et tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus ergonomique. Et pourquoi j'ai parlé d'MT4? Parce que si on a des clients qui arrivent chez nous, qui étaient sur MT4 avant et qui ont beaucoup plus de mal à se défaire de leurs habitudes sur une plateforme, c'est vrai que lorsqu'on a l'habitude de trader sur une plateforme, on n'a pas envie d'en changer, bah, vous avez la possibilité de le faire aussi. Voilà, tout simplement, Louis. Mais vous pouvez faire toutes vos transactions en ne passant que sur WebTrader. Puisque comme vous l'avez vu, vous avez les graphiques, vous pouvez faire des analyses techniques, vous avez tout ce que peut proposer une option de pointe, une plateforme de pointe sur cette plateforme, et vous avez même des options qui n'existent pas sur les autres plateformes. Ava Protect, par exemple, mettre une sécurité contre les pertes. Voilà, on est le seul aujourd'hui à proposer ce produit, et ça, par contre, vous le retrouvez que sur MT4 ou que sur WebTrader ou sur AvaTradeGo. Donc Trading Central, je voulais vous montrer Trading Central, qui est ici. Donc lorsque vous cliquez sur les trois petits traits, vous allez sur Trading Central, et dans Trading Central, vous avez le calendrier économique qui va s'afficher, voilà, que vous allez pouvoir paramétrer à votre guise. Donc choisir les dates qui vous intéressent, choisir aussi l'importance. Alors si vous n'avez pas envie d'avoir par exemple toutes les annonces, et que vous voulez simplement vous concentrer sur les plus importantes, voilà, vous allez sur les hautes, celles qui auront le plus gros impact. Après, je reviendrai en détail sur ce que nous avons ici à droite. Vous avez la possibilité de choisir les pays qui vous intéressent, donc vous avez G7, mais vous avez aussi l'Union européenne, si vous voulez avoir toutes les annonces de l'Union européenne, ou choisir vraiment tous les pays. Là, vous avez tous les pays que vous pouvez trader, donc c'est à vous de choisir en fait ce qui vous intéresse. Si vous ne tradez par exemple que l'euro-dollar, vous avez la possibilité de garder, bon voilà, vous pouvez garder G7, G7 vous avez les majeurs, et donc ça peut vous servir. On va prendre en exemple pour le 3 février, alors 3 février c'est déjà passé, on va aller voilà à jour, donc la journée de demain, le 17. Voilà, on va avoir la vente au détail en Grande-Bretagne. Et donc, vous avez, comme sur tous les calendriers économiques, vous allez retrouver les résultats précédents. Vous allez retrouver aussi les prévisions, et à droite, ce qui s'est réellement passé. Alors, si on parle de demain, donc là, vous pouvez voir un peu ce qui s'est passé. Si on parle de demain, donc on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Demain, l'annonce va tomber donc à 9 heures. Et donc, vous avez ici, vous voyez, sur une petite idée, sur l'USD4 par exemple, on vous dit que nous avons mesuré une volatilité moyenne de 69 pips au cours des 4 heures qui ont suivi les publications de cet événement. Ça, c'est très intéressant pour vous si vous souhaitez avoir un petit peu le potentiel de profit, savoir où placer par exemple votre take profit, ne pas prendre que 10 ou 20, si vous savez que le volume dernièrement sur l'USD CAD, après l'annonce, alors c'est sur l'annonce du Canada, hein, voilà, sur l'annonce du GBP USD, voilà, vente au détail, la dernière fois qu'il y a eu cette annonce, le GBP USD a pris 73 pips. Et donc ça peut être intéressant. Vous pouvez voir les niveaux ici, vous voyez. Voilà, vous avez les niveaux ici, donc toujours avec Trading Central. Vous avez la possibilité de regarder une heure après, ce qui s'est passé une heure après, et ce qui s'est passé 4 heures après. Vous voyez, donc vous avez la possibilité, et vous avez même la possibilité de prendre votre transaction directement à l'avance sur le calendrier économique. Vous allez retrouver, alors vous pouvez même le rajouter aussi sur votre agenda pour être sûr de ne pas oublier l'événement. Donc ça, c'est l'historique aussi, l'historique des prévisionnels et du réel. Donc vous voyez là, vous avez la différence entre le prévisionnel et le réel de ce qui s'est réellement passé. Vous voyez là, par exemple, on avait un prévisionnel de -1 en violet, et finalement,
on avait un prévisionnel pardon, de plus 0,3 et le réel est passé à -1. Donc ça, vous avez la possibilité de le voir réellement si le prévisionnel euh, donne justement est toujours en rapport avec ce qui se passe réellement. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir. Vous avez aussi le graphique pour voir un petit peu quelles ont été les évolutions. Donc là où vous voyez des petits diamants là, ce sont les journées où vous avez eu cette annonce. Vous voyez? Donc ça peut vous montrer un petit peu l'évolution. La volatilité à ce moment-là, donc ça aussi c'est intéressant pour savoir sur combien de pips de profit ou sur quel take profit ou sur quel stop loss se placer. Vous regardez un petit peu la volatilité et l'impact. Voilà, donc là vous avez l'impact de la dernière transaction, la dernière annonce, vous voyez, et vous avez toutes ces informations. Je vous invite vraiment à regarder et à jouer avec le calendrier économique. Euh, Quitte, dans un premier temps, à ne pas prendre la transaction en réel, de vous noter ça sur un cahier, ou de le prendre avec de petites transactions pour prendre le moins de risques possible, ou même placer justement un ordre avec Ava Protect. Euh, je- Là, par exemple, sur le calendrier économique, Ava Protect peut être intéressant, puisque vous avez vu qu'il y a quand même des variations assez importantes, assez intéressantes. Et donc, si vous placez un stop loss ou un stop loss, le stop loss risque d'être touché, parce que justement, il y a une volatilité qui est un petit peu anormale, un peu extraordinaire au moment des annonces, et repartir finalement dans votre sens. Et donc, si vous placez juste Ava Protect et pas un stop loss, le stop loss ne sera pas touché, et vous savez que vous êtes couvert, et au moment où vous souhaitez fermer la transaction, donc vous pouvez vous donner une heure, si vous savez que vous avez mis votre Ava Protect sur une heure, dans l'heure, si vous voyez que la transaction n'a rien donné, vous clôturez et vous avez perdu en réalité que la franchise. Est-ce que vous avez des questions sur le calendrier économique? Parfait, donc nous allons continuer. Euh, à part le calendrier économique, ce que peut vous proposer aussi Trading Central, donc vous avez toujours sur Trading Central, vous pouvez choisir les idées phares du Forex. Alors très souvent on me demande si Avatrade a des signaux. Alors ce ne sont pas des signaux proprement dit, mais voilà, si vous avez ici en fait des signaux basés sur de l'analyse technique, donc vous les avez sur les devises, vous voyez, et vous avez un explicatif de pourquoi c'est à la hausse ou pourquoi c'est conseillé en étant baissier. Et ça peut vous donner justement, vous voyez, vous avez la conclusion, vous avez l'analyse technique, et donc ça vous permet en fait de scanner tous les marchés Forex, puisque vous ne pouvez pas être partout en même temps, et surtout vous avez autre chose à faire, je pense, pour la plupart d'entre vous, de rester toute la journée sur les graphiques. Le Trading Central, en fait, avec les idées phares du Forex, va être à votre place sur sur les marchés et vous donner justement des idées de transactions à prendre en temps réel, vous voyez, et donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi dans Trading Central la vue des analystes, donc ça ce sont ce que nos analystes donnent. Donc ça marche aussi un petit peu plus ou moins sur le même principe, vous voyez. Vous avez des analyses, donc c'est un peu comme des signaux, vous pouvez les regarder, les lire. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez le choisir sur plusieurs types de marchés. Il n'y a pas que le Forex, vous avez le marché des actions, le marché des cryptos, le marché des indices, des matières premières, et vous avez la possibilité de choisir en fait si c'est une analyse quotidienne, intrajournalier ou hebdomadaire pour ceux qui veulent prendre des transactions swing. Tendance haussière, tendance baissière, bon là il n'y en a aucune. Mais vous voyez, c'est modulable à souhait, vous pouvez choisir tous les paramètres. Je viens de commencer, oui. Alors, je répondrai après par la suite à la question. Donc, une fois que vous avez choisi, donc là-dessus, vous avez par exemple, si vous souhaitez trader sur le marché des actions et avoir plus d'informations, vous allez donc sur Actions et vous aurez toutes les informations concernant euh, le marché des actions ou le marché des cryptos par exemple. Vous voyez, vous l'avez ici donc. Voilà, sur le XRP, le Litecoin, vous avez donc des analyses. Et ça, c'est les analyses
graphique sur tous les marchés. On retourne donc ici sur les 3 petits traits. Alors, pour télécharger les documents, n'hésitez pas surtout à appeler votre chargé de compte. Il pourrait vous aider à télécharger les documents. Une fois que vous retournez donc sur Trading Central, on a vu la vue des analystes, vous avez le buzz des marchés. Et là, le buzz des marchés, c'est vraiment l'exploitation de toutes les données. Donc en fait, c'est un scanner qui va scanner toutes les sources médiatiques en ligne pour faire ressortir les sujets de discussion des traders et des analyses financières. Alors ça, c'est important lorsque vous tradez sur des fondamentaux et plus particulièrement sur le marché des actions. Vous voyez? Alors, pourquoi sur le marché des actions? Parce que très souvent, on a beau de faire de l'analyse technique sur le marché des actions, il suffit qu'il y ait un conseil d'administration qui se passe mal ou que, on va prendre l'exemple de Tesla avec Elon Musk qui va tweeter à la dernière minute quelque chose et là vous avez un changement de tendance totale. Et donc, en général, lorsqu'on est très influencé par la presse, ça veut dire que souvent les traders lisent ou commente la presse, ça peut donner une influence sur les marchés. Donc là, par exemple, Tesla, vous avez la possibilité de regarder ce qui a été dit. Donc on a beaucoup parlé de Tesla ces derniers temps. Il y a eu 25 sujets sur les licenciements, les dépenses, les objectifs de cours de baisse. Vous voyez, donc vous avez ici donc le donc à la une. Donc Tesla a été l'action la plus commentée dans la presse. Sur les matières premières, on peut retrouver aussi voilà cet outil, donc surtout sur le crude oil. Vous voyez 1192 articles qui va parler du pétrole. Voilà, donc on va parler de la hausse des matières premières, de la baisse aussi, des demandes de matières premières. Vous voyez, vous avez toutes ces informations qui vous sont données et donc ça peut vous aider justement à mieux vous positionner sur les marchés et trader vraiment sur les marchés les plus porteurs. Voilà, je pense avoir fini ce webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je peux revenir en arrière et regarder avec vous ce qui pourrait vous intéresser. Donc je suis tout oui. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous écoute. Voilà, bon, bah, ici, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez revoir, que vous n'avez pas bien compris, sur lequel vous aimeriez qu'on revienne? Bon, bah, c'est parfait. Donc, vraiment, si vous avez besoin d'autres informations, nos agences sont à votre disposition. N'hésitez pas à leur poser vos questions, à leur poser vos questions. Mon nom est David Klein. Si vous avez d'autres questions me concernant aussi, si vous avez eu un de mes mails, je me tiens aussi à votre disposition. Euh, Dernière chose que je pourrais vous montrer sur la calculatrice de trading. Ah voilà, aurons-nous le replay? Alors oui, vous aurez le replay sur YouTube. Normalement, vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube Avatrade en français. Vous allez avoir le replay de ce webinaire. Mis à part ça, je compte refaire ce webinaire la semaine prochaine, mercredi prochain normalement. Donc mercredi en 22. Et je me tiens, voilà, vous avez le webinaire enregistré, le replay, vous allez avoir un autre webinaire la semaine prochaine. S'il y a un sujet qui vous intéresse, vous aimeriez qu'on parle, mis à part la plateforme, je me tiens aussi à votre disposition pour préparer quelque chose. J'espère que ce webinaire vous a plu. Merci d'y avoir participé et je vous retrouve donc la semaine prochaine si vous avez des questions et pour parler un petit peu plus en détail de la plateforme. Je vous laisse encore 2 minutes, c'est vraiment si vous avez d'autres questions.
Alors, le lien sur YouTube, je vais essayer de vous l'envoyer. Alors, le webinaire n'est pas encore disponible, donc vous n'allez pas le retrouver, mais si vous allez directement sur YouTube et que vous tapez Avatrade français, vous allez retrouver normalement d'ici demain ce webinaire. Il y a un mode démo, vous avez la possibilité, alors oui, vous avez la possibilité d'avoir un mode de démo. Si vous n'êtes pas client, le mode démo a une durée de 3 semaines. Ça vous laisse le temps de profiter, de regarder, de jouer un petit peu avec les options que la plateforme peut offrir. Vous donner un exemple, voilà, vous allez là-dessus, vous pouvez prendre Lava Protect, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, on va aller dessus. Et dès que vous devenez client, la plateforme de démo est à durée illimitée. Alors pour Guy, la différence entre les deux plateformes, vous parlez entre WebTrader et une autre plateforme? Guy? De quelle plateforme vous parliez justement? La différence entre quelle plateforme? Alors, Emmanuel, la WebTrader que je viens de vous montrer est disponible sur PC. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la télécharger. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez normalement automatiquement sur cette plateforme. Sur smartphone, nous avons développé une application qui s'appelle Avatrade Go, qui ressemble et qui reprend les mêmes options. Bon bah parfait. Alors voilà, si vous avez d'autres questions, je me tiens à votre disposition. Vous avez mes coordonnées. Euh, Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Créez un compte. Nos agents sont là pour vous. Si, Elodie, alors le WebTrader est disponible sur Mac. Vous avez la possibilité sur Mac. C'est l'application Avatrade Go qui n'est plus disponible sur l'Apple Store. Alors, alors si vous n'êtes pas basculé automatiquement sur cette application, sur la WebTrader, vous avez la possibilité de le faire en allant sur Trading sur Web. C'est-à-dire qu'on vous donne normalement le choix entre télécharger la MT4 ou Trading sur Web. Et là, vous avez la WebTrader qui s'affiche normalement sur votre écran. Alors, quel est le meilleur indicateur? Ça, je pourrais pas vous le dire pour l'instant. Ça dépend tout à chacun de ce que vous souhaitez faire, de l'information que vous souhaitez avoir, Guy. Euh, voilà, moi, je ne pourrais pas vous dire quel est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur indicateur. Tous les indicateurs peuvent être bons. Moi, j'utilise personnellement l'indicateur Bill Williams Alligator, mais j'ai aussi besoin des fois pour avoir un peu plus de certitude dans les trades que je vais prendre, d'utiliser le RSI, d'utiliser le MACD, ou même des fois une bande de Bollinger, ou même un retracement on n'a pas vu ça justement, c'est bien que vous me posiez la question, utiliser un retracement de Fibonacci pour avoir des supports, des résistances. Vous voyez donc, mais il n'y a pas de meilleur indicateur. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que le webinaire vous a plu, vous a intéressé, et nous recommencerons un autre webinaire d'ici la semaine prochaine. Et vous retrouverez normalement, probablement, ce webinaire enregistré sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt.